Et bonjour à tous la Hype Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de la Aegis Boost, le tout nouveau kit de chez Geekvape. Alors la Aegis Boost vous est livrée dans une boîte cartonnée reprenant le coloris de la Boost que vous avez choisi avec le logo Geekvape, Aegis Boost, la couleur, la capacité du réservoir qui est de 3,7 ml et l'autonomie de la batterie intégrée qui est de 1500 mAh. Au dos de la boîte, on va retrouver le contenu du packaging, donc une Aegis Boost, installée d'origine un coil de 25 à 33 watts. En plus, dans la boîte, nous allons retrouver une seconde résistance qui va s'utiliser de 15 à 25 watts, un drip tip supplémentaire, un petit outil pour enlever les résistances installées, un câble USB, un manuel d'utilisation. Voilà, donc dans la boîte, nous retrouvons le câble USB, un deuxième embout buccal de forme arrondie, une seconde résistance boost de 15 à 25 watts et le petit outil qui va vous servir à pouvoir enlever les résistances. On notera un petit trou ici afin de pouvoir l'attacher sur vos clés afin de l'avoir en permanence avec vous. Pour finir, un petit manuel d'utilisation qui vous expliquera comment utiliser votre machine. Voici donc la Aegis Boost dans la version bleue. Donc nous sommes sur une machine anti-choc, étanche, certifiée IP67 et qui pèse moins de 120 grammes. On retrouvera sur le côté ici un petit capuchon en silicone permettant de cacher le port de chargement micro USB afin de rendre le système étanche. En façade, ici, nous retrouvons le réglage d'airflow du pod qui vous suffira de tourner comme ceci pour l'ouvrir ou le fermer. Sur la face avant, nous retrouvons une esthétique similaire aux autres produits de la marque. 5 clics pour allumer la machine avec un écran qui vous indiquera donc votre niveau de batterie, la puissance, la valeur de la résistance ainsi que le nombre de puffs que vous aurez tiré. Vous pourrez régler la puissance directement à l'aide des boutons plus et moins qui sont situés sur le bas de la façade, à savoir que cette machine disposera d'une puissance maximale de 40 watts. Voilà, je vous montre le finish. Donc on reprend vraiment l'esthétique des Aegis en version miniature. Voilà, du cuir, du silicone, du zinc. Sur la partie haute, on retrouve donc le réservoir, le pod, avec un petit capuchon permettant de garder l'embout propre, peu importe ce que vous faites. Cet embout n'est pas au format 510, il s'agit d'un format propriétaire. Vous en avez un deuxième qui est fourni dans la boîte de forme ronde et celui monté d'origine sera plutôt sur un bec de canard. On retrouvera sur le dessus ici un petit plug en silicone qui permettra de remplir le réservoir et sur l'arrière, push pour pouvoir sortir le pod et accéder donc à la résistance qui se situe sur le dessous que nous avons ici avec la valeur d'utilisation qui est écrite en bas de la résistance, donc ici la 2533 watts, la 0,4 ohm. Pour la sortir, il nous suffira de passer l'outil fourni autour de la résistance et de faire levier afin de pouvoir l'enlever. Voilà, ce petit kit va vous permettre de pouvoir vapoter en tirage direct ou tirage indirect en fonction de la résistance que vous allez utiliser. A noter qu'un atomiseur reconstructible compatible devrait sortir d'ici peu de temps et sera disponible donc en option avec votre Aegis Boost. Voilà, je vous souhaite une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.